Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, à mieux être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Parler tout seul. Dingue ou génial ? Parler tout seul, on l'a tous fait au moins une fois. Que ce soit pour se motiver, allez, tu peux le faire, tu sais, devant ton miroir. Ou peut-être pour retrouver ses clés, mais où je les ai mises, en pensant que les clés vont nous répondre. Et il y a un truc que je fais, moi parfois, c'est dans les files d'attente. Je râle, donc tout haut. Ah, j'ai encore pris la mauvaise caisse. Mais la vraie question, c'est, est-ce que ça fait de nous des fous ? Ou est-ce que c'est finalement une super capacité qu'on sous-estime complètement ? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant, drôle et un peu tabou qu'est le monologue intérieur, qui parfois sort à l'extérieur. Entre science, humour et réflexion perchée, je vous emmène découvrir pourquoi parler tout seul pourrait bien être plus sain que vous ne le pensez. Allez, c'est parti. Et cette fois, je suis peut-être pas tout seul pour en parler. Mais d'abord, bonjour et bienvenue dans le podcast Esprit Libre. On se retrouve pour ce tout nouvel épisode. Parler tout seul, dingue ou génial ? Mais alors, pourquoi parle-t-on tout seul ? C'est un réflexe naturel du cerveau. Notre cerveau, c'est un bavard. Il passe son temps à commenter tout ce qu'on fait, à analyser, à planifier. Parler tout seul, c'est finalement qu'une étape de plus. C'est notre pensée qui sort de notre tête comme un outil pour organiser nos idées ou gérer nos émotions. Situation typique. Quand on cherche un objet perdu, à haute voix, on va commencer « Bon alors, je l'ai posé où ce truc ?» Ou alors avant un événement important. Des fois, on se prépare. Ok, tu vas entrer, tu vas dire ça, tu vas dire bonjour, tu vas sourire, tu vas te comporter comme ça, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ou quand on débriefe une situation embarrassante. Et là, mais pourquoi j'ai dit ça ? Je suis sûre que ça, souvent, je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Mais c'est quoi, donc du coup, le rôle du dialogue intérieur ? Dans l'Antiquité, Socrate parlait de cette petite voix intérieure. Les philosophes considéraient que réfléchir à voix haute permettait de structurer sa pensée. Je suis assez d'accord avec ça. Ça nous permet vraiment de structurer ce qu'on pense, c'est vrai. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le self-talk, j'essaie de parler anglais, est étudié par les neurosciences. Les chercheurs disent que c'est une stratégie cognitive naturelle et efficace. Parler tout seul, c'est comme avoir un colloque dans sa tête, et ce colloque, c'est vous. Bonne nouvelle. Bon, il y a des bienfaits de parler tout seul. Heureusement. Ça améliore la mémoire. Si, ça améliore la mémoire. Des études ont montré que parler tout seul peut aider à mieux retenir les informations. Par exemple, vous récitez une liste de courses à voix haute. Le fait d'entendre les mots stimule à la fois votre mémoire auditive et votre capacité à vous concentrer. Chez les personnes atteintes d'Alzheimer, et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle, ou ayant des troubles cognitifs, parler tout seul
peut aider à structurer leurs pensées et à améliorer leur repérage dans le temps ou l'espace. Ça peut aussi nous aider à réguler nos émotions. Parler tout seul peut agir comme une soupape pour libérer le stress. Et oui. Exemple, après une journée difficile, dire à voix haute « j'en peux plus de cette journée » peut avoir un effet apaisant. Et ça, je pense qu'on est nombreux à le faire quand on sort d'une journée bien fatigante, qu'on arrive chez soi, qu'on enlève les chaussures, qu'on enlève le manteau. J'en peux plus. Je crois qu'on est plusieurs à faire ça. Ça aide aussi à se motiver de parler tout seul. Les sportifs, ils utilisent souvent des phrases comme « tu peux le faire » ou « reste concentré » pour booster leur performance. Ça peut renforcer la prise de décision aussi. Formuler ses pensées à voix haute permet de clarifier ses choix. Par exemple, si je prends ce job, j'aurai plus de responsabilités, mais moins de temps libre. Est-ce que ça me va ? C'est un moyen de poser des arguments comme si on discutait avec quelqu'un. Et c'est vrai que quand on discute avec quelqu'un, des fois on fait des monologues, même si on a quelqu'un en face de nous, on fait des monologues. Et le fait juste de parler à quelqu'un nous permet de clarifier nos pensées, nous permet de renforcer nos décisions. Ça nous aide. Et bien parler tout seul, c'est pareil. Alors il y a un truc aussi, et ça paraît tout bête, hein. Ça nous tient compagnie. Parler tout seul, c'est aussi une façon de briser le silence, surtout pour les personnes qui vivent seules. C'est pas un signe de folie du tout, mais plutôt une manière d'interagir avec soi-même. Parce que, entre nous, qui vous connaît mieux que vous ? Mais, d'ailleurs, est-ce qu'on est fou si on parle tout seul ? Alors, il y a la peur du regard des autres. On associe souvent le fait de parler tout seul à un trouble mental. Pourtant, c'est totalement normal. La différence clé, si vous parlez tout seul pour organiser vos pensées ou vous motiver, c'est ça. Par contre, si vous entendez des voix ou que vous avez des dialogues incessants non contrôlés, il peut être utile de consulter. On se rapproche de la schizophrénie. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, la science nous rassure par rapport à tout ça. Les psychologues confirment que parler tout seul, c'est une pratique courante, même chez les personnes parfaitement équilibrées, et c'est aussi une stratégie pour se coacher soi-même. Et ouais, d'où les sportifs qui l'utilisent. Donc, non, t'es pas fou, ou alors on l'est tous, et dans ce cas, bienvenue au club des bavards solitaires. Bon, il y a un côté négatif aussi de parler tout seul. Si ça devient envahissant, incessant, que tu parles tout seul alors que tu es par exemple entouré de personnes, ça peut être gênant. Si ça nous empêche de nous concentrer ou de fonctionner normalement dans un groupe. Parler à voix haute pendant une réunion, c'est pas très pratique. Pour le travail, ouais, là tu risques vraiment de passer pour un taré. Il y a aussi, souvent quand on parle tout seul et que du coup on est dans nos pensées, on est dans l'autocritique. Parfois notre dialogue intérieur, il devient négatif. Si on passe son temps à se dire « t'es nul, pourquoi t'as fait ça ?», ça peut affecter notre estime. Et là, ça devient un vrai problème. Bon, la solution, apprendre à transformer son dialogue intérieur en quelque chose de plus bienveillant. Mais finalement, pourquoi c'est génial ? D'abord, c'est un outil de créativité. Et ouais, parler tout seul, la personne qui parle toute seule, il paraît qu'on est plus créatif. Beaucoup d'artistes et de penseurs célèbrent, parce qu'on est tous un peu artistes et un peu penseurs, parlaient tout seuls pour tester leurs idées ou leurs phrases. Et puis, ça peut être un moment de solitude productive. C'est une manière de dialoguer avec soi-même, de réfléchir profondément. Et puis, quand on parle tout seul, on est toujours d'accord avec soi-même, non ?
Pas de dispute, pas de conflit, sauf si vous vous contredisez. Et là, c'est un autre sujet. Bon, quand on parle tout seul, on n'est jamais vraiment seul. Alors, parler tout seul, c'est fou ou génial? Franchement, moi je trouve ça plutôt génial. C'est un moment où on se connecte à soi-même, où on se tient compagnie, où on s'organise, où on organise nos pensées, on pose les choses. Et finalement, quand on parle tout seul, on n'est jamais vraiment tout seul. Parce qu'il y a cette petite voix dans notre tête qui nous répond. Alors, la prochaine fois que tu parles tout seul, ne te juge pas. Accueille cette discussion intérieure comme un dialogue avec ton meilleur allié, c'est-à-dire toi-même. Et si quelqu'un te regarde bizarrement, dis-toi que c'est peut-être lui qui manque un peu de compagnie intérieure. Allez, je te laisse avec cette réflexion. Et si cet épisode t'a parlé, partage tes pensées. Partage ta discussion solitaire. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis, d'ici là, bonne discussion avec toi-même, mais surtout, prends soin de toi. On se retrouve pour un prochain épisode. N'hésite pas à partager, surtout à ceux qui en auraient besoin, et à m'encourager. Merci et à bientôt.